Victoire du Maroc, les gars, 2 buts à 1 dans ce dernier match amical pour ce rassemblement. Une victoire qui a été poussif. Bon, déjà, on va reprendre dans l'ordre. En première mi-temps, ça a été un match plutôt soporifique, les gars, on va pas se mentir. Ça a été un match assez fermé. Il y a eu beaucoup de déchets techniques. Le Maroc, contre un Paraguay, on savait qu'elle allait jouer bloc bas et qu'elle allait en transition être très dangereux, comme avec Almiron et Enciso, qui sont de deux très bons joueurs. Nous, on a été techniquement, voilà, pas bon, à l'image de El Khanous en première période, à l'image de Hakimi en première période aussi. Voilà, plusieurs joueurs n'étaient pas au niveau. On est rentré en deuxième période directement, sans la touche Wahbi. Directement, on a vu des choses changer. Dès la 48e minute, une ouverture du score de El Khanous sur un très bon travail au départ de la Anaoui qui décale Jessim qui décale Hakimi. Enfin lancé. Enfin Hakimi qui prend son couloir et qui s'entre en retrait pour El Khanous qui finit merveilleusement bien. Le deuxième but, c'est de la même manière, les gars. Le deuxième but, Jessim qui décale Hakimi qui centre pour l'Anaoui qui avait pris, qui est monté au poste de numéro 9 et qui finit un très beau but, 2-0. On se dit que les choses ont changé. On voit qu'on a une équipe solide. El Mourabet pour sa première sélection, et je reviendrai sur lui sur une autre vidéo, qui a fait un très bon match aujourd'hui avec l'Anaoui. De toute façon, les gars, quand deux mecs qui connaissent le football sont sur le terrain, ils se comprennent directement. Pour moi, on a trouvé une très belle paire au milieu de terrain. El Mourabet, ça n'a rien à voir avec Harimet, avec tout le respect que j'ai pour Harimet. Et il s'est passé quelque chose, non changement qui a complètement cassé la dynamique de notre équipe. Au bout de la 65e minute, t'as Amin Adli qui est rentré, malheureusement, qu'on n'a pas assez vu. T'as Brahim Diaz qui est rentré en tant que numéro 10. Je me suis dit, c'est une très bonne chose. On va voir ce que Brahim Diaz va nous montrer. J'ai vu qu'il est rentré sans envie, les gars, on va pas se mentir. T'as qui aussi? T'as comment ça s'appelle, El Karouani qui est rentré mais qu'on n'a pas assez vu. T'as El Wahdi qui nous a sauvé d'une situation très dangereuse où il sauve carrément un but. Pour moi, El Wahdi, faut le revoir. Mais en tout cas, le match solide de Issa Diop aussi, les gars. Issa Diop, je vais en parler aussi dans une autre vidéo. Vraiment, il est rentré dans mon cœur dès qu'il a des fois du bonus, là, frérot. Là, t'as fait un truc. Bref, en tout cas, très bon match de sa part. El Halal, il a fait un bon match, mais de temps en temps, je trouve dans le positionnement, c'est un tout petit peu limite. Talbi, les gars, ça manque de spontanéité. Talbi, ça manque de magie, ça manque de. Et pourtant, à la 5e minute, quand je l'ai senti comme ça, parce qu'il est très dynamique, Talbi, mais ça manque de beaucoup de choses, Talbi. Moi, en tout cas, voilà, bonne victoire. Maintenant, prochain rassemblement, les frères, ça va être pour la Coupe du Monde. Et là, les choses sérieuses vont commencer là, les gars. Il y aura le retour de Aguerd, je pense qu'il y aura le retour d'Amrabat. Est-ce que Boadji sera là, les gars? On a hâte d'être en juin. Mais en tout cas, voilà. Belle victoire du Maroc. Ce mec-là a 35 ans. Ce mec-là va bientôt prendre sa retraite. On le verra bientôt plus sous les couleurs du Maroc. Et ce sera l'une des plus grandes tragédies sportives de l'histoire de ce pays. Ce mec-là, il est irremplaçable, les frères. Irremplaçable. Jusqu'à présent, si le Maroc, malgré son attaque qui est très souvent assez poussive, malgré ses défauts à marquer des buts, a quand même réussi à se qualifier et à accéder à des hauts stades des compétitions, c'est grâce à lui. C'est parce que derrière, tu te manges plein d'occasions, mais t'as un gardien du niveau, j'abuse un peu, mais du niveau de Thibaut Courtois, qui te sort des arrêts improbables. Bon, comprenons-nous bien, il n'est pas du niveau de Thibaut Courtois. Mais Yacine Bounou, dans un monde normal, s'il choisissait pas de partir en Arabie Saoudite, et s'il n'était pas marocain, il se faisait recruter par un grand club européen. Que ce soit le Real, que ce soit le Barça, que ce soit, je sais pas moi, Manchester City, le Bayern. Si ce mec-là, il est espagnol, je vous assure qu'il se fait recruter. Mais malheureusement, c'était pas son destin. Maintenant, le destin du Maroc, sans Yacine Bounou, je sais pas ce qu'il nous réserve. Pour le deuxième match de Mohamed Wabi à la tête de la sélection nationale, c'est une victoire 2-1 contre le Paraguay. Et franchement, c'était pas une mince affaire. Le Paraguay, c'était une équipe très solide. Deuxième meilleure défense d'Amérique du Sud lors des qualifications de la Coupe du Monde 2026. Donc, fallait le faire et leur mettre 2 buts. Il y a très peu d'équipes qui l'ont fait récemment. Après une première mi-temps difficile, franchement, au retour des vestiaires, ça a été vite. Rapide. Surtout le côté droit avec Hakimi, Jessim et El Khanous. Franchement, magnifique. L'action bien construite. On voit que c'est bossé à l'entraînement. Même si Achraf n'a pas fait le meilleur match avec le Muntakheb de sa vie. Mais soyons honnêtes, on voit que c'est toujours lui le game changer. C'est toujours lui qui... tout passe par lui. Tout passe par lui. Et que ce soit le premier comme le deuxième but. Le Jessim Yassine, qu'est-ce qu'il est bouillant ce petit. Et Hakimi toujours. Les passes d'Achraf.
Mettez du respect sur le capitaine du Muntakheb. Mettez du respect. Parce que franchement, vous aimez bien le critiquer à chaque fois. Hein. Mais quand lui, il met le bleu de travail, quand il se met au boulot, personne ne l'arrête. Personne n'est capable de l'arrêter. The best right back of the world, tout simplement. Et je le